Salam alaikum, je reviens vers vous, comme je vous avais dit, avec Ronan, tous ses copains et les autres, Burkar et compagnie. Donc on va reprendre, Inch'Allah, la lecture où on en était. Et puis après, je vous donnerai aussi le blog, là. Enfin le blog, ouais, je crois que c'est un blog, je sais pas. Je vous donnerai le lien du fameux blog, je crois que c'est un blog, qui parle du chiffre 19 et les proportions qu'il a dans ce monde, entre guillemets. Donc voilà, on va commencer, Inch'Allah. Voilà, bismillah. Alors en 1900, Anoto publie dans le journal un article mettant en garde les Français contre le danger de l'islam, qu'il décrit comme la religion du fatalisme. Le grand moufti Mohamed Abdou lui répond par une série d'articles en mai 1900 dans Al-Mu'awid, article traduit en français au Caire en 1905 sous le titre « L'Europe et l'islam ». Cette polémique reprend en mode mineur celle née de la conférence donnée en Sorbonne le 29 mars 1883 par Renan, lançant un appel à la lutte contre l'islam coupable à son jugement de crime de lèse-liberté et donc attentatoire au progrès de l'humanité. Ça on l'avait déjà lu, on reprend là où on en était. Pour la raison humaine, l'islamisme, entendons l'islam, n'a été que nuisible. Les esprits qu'il a fermés à la lumière y étaient déjà sans doute fermés par leurs propres bornes intérieures. Mais il a persécuté la libre pensée, je ne dirais pas plus violemment que d'autres systèmes religieux, mais plus efficacement. Il a fait des pays qu'il a conquis un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. Le journal des débats publia la controverse. Bon, là, on vous dit que le Coran, on vous fait comprendre, que c'est un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. C'est bizarre, puisque dans le Coran, Dieu me dit à plusieurs reprises, réfléchis, raisonne. Bon, l'opposant Al-Afrani, elle a eu, donc ça c'était Al-Afrani, il s'est interposé face à eux. Elle a eu un vaste écho, eu égard à la réputation de l'auteur qui, par ses études d'histoire religieuse, avait pourtant contribué à la restauration de l'image de Mohammed, que le paix soit sur lui, dans la représentation européenne. Renan se distinguait partiellement de Gobineau, traitant les Arabes de nations bâtardes depuis la plus haute antiquité. Ah mais ça on l'avait déjà lu ça. Mais bon c'est pas grave, ça fait toujours un rappel. Après on parlait des journaux asiatiques, 1822 à Paris, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain, Londres 1834, je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait lu. Donc là ça commence à être intéressant là. Regardez. Donc ce que je remarque pour le frère Boutamina, s'il veut rentrer en contact avec nous, Nasreddin Boutamina, là, j'en comprends que, comme je vous dis, moi j'ai recherché sur les orientalistes, pas les moines copistes. Là, je commence effectivement à aller creuser sur eux. Inch'Allah, bi'idnillah. Donc là, on commence à me parler, comme d'habitude, des hadiths que dans les années 1800, fin 1800, début 1900. Donc regardez, là, c'est toujours le passage du livre de la dernière fois que je vous avais dit. Donc, dans la décennie qui ouvre le siècle de la connaissance de l'islam par l'Occident, fait un saut qualitatif et quantitatif. Le grand œuvre dirigé par Brockelmann. Alors là, c'est une parenthèse. Geschichte der arabischen Literatur. Donc ça doit être en allemand. Par Brockelmann. Donc B-R-O-C-K-E-L-M-A-2-N. Brockelmann, tout accroché. Alors, paraît entre 1898 et 1902. De 1903 à 1914, Olivier Houda, donc on en avait déjà parlé, celui qui nous a remonté les Bukhari, professeur à l'école des langues orientales vivantes, publie en 4 tomes sous le titre « Les traditions islamiques, les hadiths retenus par Bukhari », l'un des 2 témoins de référence avec Muslim. Il justifie politiquement la vaste entreprise menée avec l'aide des collègues Marseille Bouvet, on a déjà donné son nom, tout ça c'est Collège de France. Il s'agit de savoir dans quelle mesure l'islamisme pourra, sinon favoriser, du moins ne pas entraver la marche de la civilisation moderne chez nos divers sujets musulmans. L'émulation scientifique sur fond de rivalité entre grandes puissances européennes favorise l'émergence des premières revues spécialisées. Revue du monde musulman, Paris 1907, Der Islam Zeitstrich für... bref, tout en allemand.
Là, on me donne la date. Strasbourg, 1910-1919. Puis Berlin. Après, vous avez The Muslim World, New York, 1911. Die Welt des Islam, Berlin, 1913. Islamica, Leipzig, 1914. C'est en 1911 que le professeur D.S. Margoliouth publie dans la Home University Library qui se donne pour but de proposer des introductions faisant autorité dans les différentes branches des humanités de l'orientalisme. Très intéressant. Donc attendez, je vais reprendre parce que là il avait mis une petite connotation. Je voulais lire justement qu'est-ce qu'il dit. Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes en 1884. Ah voilà. Alors regardez bien. Octave. Moi j'avais dit qu'il s'appelait Olivier parce que j'avais juste le O devant. Bah, pour rectification depuis le temps que je dis Olivier, bah non, il s'appelait Octave. Octave Ouda. Donc lui, il était à la madrasa d'Alger. Hein, pour rappel, hein, c'est celui qui est venu nous enseigner à Alger. Son copain, là, Marseille, lui, il était à la madrasa de Tlemcen. Rappelez-vous, et c'est ces deux-là qui nous ont monté des hadiths de Bukhari. Alors, c'est ce que je disais en rigolant. En fait, le gars, il était sûrement en toilette, il a tiré la chasse, et puis un Bukhari qui lui est tombé dessus. Ils nous prennent pour des cons. Ils me disent qu'ils ont trouvé deux Bukhari en Algérie. C'est pas ils en ont trouvé un en Arabie et un autre, je sais pas où. Non, ils ont trouvé qu'en Algérie. Et les deux, ils viennent du Collège de France. Oh, ça fait beaucoup de comme par hasard, comme on dit. Hein? Comme de par hasard. Hein, comme elle dit ma fille. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Ils nous prennent pour des cons, quoi. Le hasard fait bien les choses, comme ils disent. Hein. Ils vous remontent ces deux Français, hein, pour le coup, ces deux Français, financés par le Hukuma français. Eux, ils vous remontent Bukhari 1903. Voilà, ça ressort dans ce livre. Donc, ça ne s'invente pas, on ne l'a pas inventé. Donc, c'est Marseille et Bouva, pardon, et Octave Ouda. Voilà, donc là, ça se reconfirme, ils vous redonnent les dates. Hein, donc, venez me dire qu'après, l'autre, là, Gérard Troupeau, l'historien qui est mort en 2010, il n'a pas mangé de procès, il n'a rien eu. Et là, ils ressortent encore dans ce livre les mêmes dates en nous disant les mêmes noms. Ces gens-là, ils sont venus là-bas. Ça, c'est l'histoire de la France, hein, rassurez-moi. Donc, alors, préface, Octave Ouda. Ça, c'est dans les, vous savez, la connotation qu'il a mis. Hein, donc là, on me dit en 4. Fait l'émergence des premières revues spécialisées, revues du monde musulman. Là, c'était... Non, c'est la connotation 5. Non, la connotation 4, c'est justement tout ce qui est auteur de... Attendez, alors on va reprendre. Ouda, professeur de l'école des langues orientales vivantes, publie en 4 tomes sous le titre « Les traditions islamiques, les hadiths retenus par Bukhari ». L'un des deux témoins de référence avec Muslim. Il justifie politiquement la vaste entreprise menée avec l'aide des collègues Marseille, Bouva. Il s'agit de savoir dans quelle mesure l'islamisme pourra, sinon favoriser du moins, ne pas entraver la marche de la civilisation moderne chez nos divers sujets musulmans. Voilà la connotation. Là, on ferme les guillemets et on met la connotation 4. Donc la connotation 4, c'est ce que je vous disais. On vous a donné les dates au-dessus, hein, 1902-1903. Donc là, on me dit Olivier Ouda. Non, ils se foutent de ma gueule. Là. Ils disent Olivier Ouda et en bas, ils me disent Octave Ouda. Ils avaient des noms d'agents de... Ouais, on est chez James Bond ou quoi? Dans le livre, juste en haut, il me dit... regardez bien. Vous voyez comment ces gens-là, ils peuvent mentir, se prendre à Allah. Ça fait que mentir. En lisant avec vous, je découvre entre guillemets là, les mensonges. Donc là, dans le texte, on me dit, alors je reprends, de 1903 à 1914, Olivier Ouda, professeur à l'école des langues orientales, machin. Et là, dans la connotation, on me dit Octave Ouda. Ok, donc il s'appelle Olivier, il s'appelle Octave. Ouais. Bref. Préface au 4e et dernier tome d'Al-Bukhari, les traditions islamiques. Paris, Leroux, 1914. Pages 7 et 8. Un demi-siècle plus tard, G.H. Bosquet, ancien professeur à la faculté d'Alger, donnera une anthologie de hadiths avec annotation et une véritable introduction, voire recension, Midéo numéro 8, 1964-1966, page 532.
Très intéressant, subhanallah, tout ça. Donc ces gens-là, ils étaient à Alger, ils nous enseignaient, tout, ils nous font remonter des hadiths, tout ça. Comment ils sont trop gentils, les mecs. Comment ils sont trop gentils. Merci Dalil Boubaker de nous dire qu'ils sont tellement gentils. Nos savants orientalistes. Alors, bon là on en était là. Alors on continue, on en était. On a dit Strasbourg 1910, donc les livres, puis Berlin, The Muslim World, New York 1911, Die Welt des Islam, Berlin 1913, Islamica, Leipzig 1914. C'est en 1911 que le professeur D.S. Margoliouth publie dans la Home University Library, qui se donne pour but de proposer des introductions faisant autorité dans les différentes branches des humanités et des sciences. Sa synthèse mohammédanisme, c'est écrit comme ça les frères et sœurs, donc, et des sciences, sa synthèse mohammédanisme, les figures de l'orientalisme, Noldek, Wellhausen, alors ça s'écrit Welhausen. Après vous avez Golddizer. Alors ça s'écrit Goldz. Attendez, c'est écrit en tout petit. Dziher. Et l'un de ses disciples, Duncan B. MacDonald. Ah, tiens, rien. Qui mettent en commun le produit de leurs recherches lors des congrès internationaux, contribue à la réalisation de la grande entreprise éditoriale de l'Encyclopédie de l'Islam, Leiden, 1908-1934, simultanément trilingue, français, anglais, allemand. En 1909, Théodore Noldek et F.R. Schwally publient Geschichte des Koran. Non, attendez. C'est en allemand, hein, Geschichte des Koran. Des congrès orientalistes réunissent les spécialistes, les dominicains de l'école biblique. Ils participent pour l'Antiquité tout en jetant un regard sur les commissions et des autres périodes de l'histoire. Il manifeste d'ailleurs à l'occasion du congrès de Paris entre le 5 et 12 septembre 1897 une désapprobation nette quant au traitement réservé à la religion et à la civilisation musulmane. Ouvrez les guillemets, la science pure est le seul trait d'union entre les membres de religions si différentes. On pourrait croire cependant qu'il y a une exception en faveur de l'islam, car dans la section qui lui est réservée, on a soutenu, comme à Genève aussi, la haute valeur de l'islam qui doit ses progrès à son esprit de tolérance. L'année était mal choisie pour cette déclaration de principe où l'on peut se demander s'il est scientifique de parler langue musulmane. Donc vous entendez, il y en avait qui soutenaient, mais dès qu'ils commençaient un petit peu à soutenir, on les démontait. Et ça, apparemment, ça s'est passé à Genève. Donc là, pour le coup, j'apprends comme vous que même là-bas, à Genève, il y avait des orientalistes. Hein, ça faisait des congrès là-bas. Soit disant, ça se mêle pas. Tout ça, c'est bizarre, hein, pour des gens laïcs. Alors, dans le champ de l'orientalisme médiéval, la réaction catholique suit de près le mouvement scientifique. C'est au Levant, en Italie, que cette approche est revisitée. La Compagnie de Jésus publie les mélanges de la faculté orientale de l'Université Saint-Joseph à partir de 1906 à Beyrouth et Revista degli Studi Orientali. Hein, c'est encore un livre apparemment à partir de 1907 à Rome. Donc vous voyez comment ils se l'ont donné pendant des centaines d'années, je vous le disais. Hein. Alors après dans les connotations, dans les bas de page, je regarde s'il y a des trucs intéressants. Bon, là, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, si, c'est intéressant. Là. Alors, on est à la page 67. Les jésuites, Chéreau, je vous jure, c'est écrit comme ça, Cheikhou,
K-H-O. Alors que les jésuites Chiro et Lamand participent au congrès des orientalistes de Copenhague, août 1909, au cours duquel Louis Massignon, qui a déjà eu un contact avec l'abbé Tisserand, donc là il y a une connotation, on va regarder c'est qui, faire leur connaissance. La production de Lamand, alors L-A-2-M-E-N-S, suscite assez vite des débats. Les recherches de sciences religieuses publient en 1911 un article sulfureux sur la prédiction de Mohammed. Il appelle ça sur lui. Donc c'est encore un jésuite, le fameux l'abbé Lamand. Regardez bien, là ils le disent. Le jésuite accorde au prophète de l'islam, là on ouvre les guillemets, le bénéfice d'une conviction au moins initiale. Fermez les guillemets. Une intelligence certaine, à connotation, mais il conclut sur un jugement sans appel. Ouvrez les guillemets. Au début, l'honnête mari de Hadija fut victime de l'hallucination de sa propre présomption. Cette constatation l'excuse médiocrement. Par les signes de la mission prophétique, lui-même avait énuméré les miracles. Autant valait enregistrer sa condamnation. Pour échapper à cette conclusion, il s'est payé de sophisme. Mahomet se vit sacré prophète. Il avait tout au plus aspiré à être celui des Arabes. Ses disciples allaient en faire le guide suprême de l'humanité. Fermez les guillemets. Voilà ce qu'il déclare sur le prophète. La revue biblique ne commence pas ses thèses de l'islam. La doctrine de l'islam, pardon. Non, très important. La revue biblique ne commente pas ses thèses. Dorme, alors là c'est un nouveau personnage, alors D-H-O-R-E-M, propose seulement une brève recension de la doctrine de l'islam, publiée par Cara Devaux dans la jeune collection Études sur l'histoire des religions de Beauchesne. Voilà. Les dominicains s'engagent, donc on parle toujours du prêtre, les dominicains s'engagent avec précaution. Il indique son intérêt pour la mise en relation établie entre l'islam d'une part, le christianisme et le judaïsme d'autre part, pour faire émerger emprunt et originalité, et se contente d'évoquer le caractère naturel du Coran. Ouvrez les guillemets. Là, on ouvre les guillemets. Fatalisme, guerre sainte, pèlerinage, aumône, pédagogie, mystique, tous ces sujets sont traités avec une richesse d'informations qui révèle le spécialiste consommé. Voilà. Ça et là, des tirades de Victor Hugo, de Lamartine, de Vigny accusent des influences orientales font toucher du doigt combien sont les humains naturels certains sentiments dont le Coran a trouvé la formule concise. Là, on ferme les guillemets. Une synthèse de la religion. Alors là, on ouvre les guillemets. La religion naturelle, fermez les guillemets, est d'apport de judéo-christianisme sélectionné par Mohammed. Telle semble être la représentation que les dominicains de l'école biblique se font de l'islam. Voilà ce qu'ils disent, que, entre guillemets, voilà, que le prophète il a fait un mix entre le judaïsme et le christianisme. Hein. Ça continue en fait la douille. Bon, alors on continue. Il y en a tellement. Dans ce livre-là, il y a tellement de pépites, vous allez voir. Alors, là, il y a quoi? Une centaine. Là, on parle de Trinité. Probablement, pour une raison, son désir d'inculquer à ses adeptes la notion de l'unité absolue de Dieu. Ah si, c'est important ça. Alors, Josène. Josène, c'est encore un autre personnage, apparemment. J-A-U-2-S-E-N. Il aurait trouvé une confirmation dans la découverte d'inscriptions pré-islamiques en Arabie où le mot père est associé au nom divin. Qualification qui aurait ensuite été proscrite. Le R.P. Josène, donc je ne sais pas qui c'est, pense probablement, avec raison, que dans son désir d'inculquer à ses adeptes la notion de l'unité absolue de Dieu, donc l'unité, tawhid comme il disait, l'unicité,
Mohamed aurait mis, qu'il appelle ça sur lui, Mohamed aurait omis, à dessein, toute allusion quelconque à la paternité divine dans la crainte qu'ils en vinssent à admettre, par voie d'analogie, la possibilité de la paternité éternelle de la première personne de la Sainte Trinité. Fermez les guillemets. Les fouilles dominicaines de la péninsule arabique. Donc là, on nous parle bien de monothéisme pur, non? Alors, attendez. Ouais, il y en a tellement de toute façon. Bon. On va en rester là pour aujourd'hui avec ce livre-là. On n'a pas fini, hein. Vous allez voir, il y en a encore pas mal des pépites dans ce livre-là. On va continuer, on va parler de ce que je vous avais dit l'autre jour. J'aime bien apporter, entre guillemets, hein, ce que j'avance. Donc voilà, vous allez trouver ça sur Internet, bien sûr, comme d'habitude. Vous tapez Anagogie, alors ANAGOGIE.online.fr. Au pire, j'essaierai de voir avec le frère Greg s'il peut m'aider pour les mettre en lien, parce que j'avais envoyé le lien. S'il peut le mettre, ça serait gentil. Alors, propriété du nombre 19. Accrochez-vous bien, on en avait parlé l'autre jour. Hein. Ceux qui viennent qui nous disent Rachid Khalifa, machin. Moi, perso, j'ai pas écouté personnellement Rachid Khalifa, hein, frère, pour en déduire tout ce que j'ai déduit. Hein. Rachid Khalifa, son boulot, ce qu'il a fait. Moi, je suis pas là pour juger, comme on a dit l'autre jour. Hein. Mais regardez bien. Alors, propriété du nombre 19. Symbolisme. Alors, écoutez bien, tout ce qu'il y a dans le symbolisme. Nombre du Fils de Dieu, selon Abelio. Selon R. Alain 10, c'est l'unité s'établissant dans l'univers. 10, entre les parties multipliées et par un acte de solidarité réciproque. 9. Ainsi se constitue et se révèle l'individualité cosmique. 1 plus 9 égale 10 égale 1. Voilà, c'est leur délire. Représente le nombre de l'astre qui éclaire les intelligences, vivifie les innocents ou les cœurs purs, figurés par les enfants qui s'ébattent dans le jardin de l'humanité quand la paix est faite entre les empires, selon Charot. Voilà ce que représente le 19. Dans le symbolisme toujours, alors symbolise l'harmonie, la connaissance acquise par le soleil et qui marche de pair avec la lune, selon Creusot. Au Japon, le 19 est un signe porte-malheur car il se dit juku, qui signifie aussi chagrin répété. Ensuite, vous allez dans la Bible, le chiffre 19. Somme des 12 apôtres et des 7 diacres de l'Église naissante. Ensuite, toujours dans la Bible, les 19 chapitres du livre de la sagesse de l'Ancien Testament. Ensuite, toujours dans la Bible, les 19 fils de David, qui naquirent au temps où qu'il était à Hébron et à Jérusalem. 1, chapitre 3, versets 1 à 9. Ensuite, vous avez, toujours dans la Bible, les 19 villes fortes de la tribu de Nephtali. Alors, c'est apparemment Josué, chapitre 19, verset 38. Alors, en général, là, on vous parle en généralité. Le texte kabbaliste, tiens, c'est bizarre, kabbaliste, le plus ancien qui soit resté est le Sefer Yatzira. Livre de la création, attribué d'ordinaire au rabbin juif Akiba ben Joseph, 50 à 132 après Jésus-Christ. Moins 50, ah bon. Mais la doctrine fut développée au Moyen-Âge dans le Sefer Az-Zohar, livre de la splendeur, recueil de 19, ouvrages d'époque et d'auteurs différents. Alors ensuite, nombre de jours suite à la résurrection de notre Christos, où est arrachée par les hiérarchies célestes une substance atomique de la contrepartie astrale de notre ventre. Cette couche, Samael, Aun Veor, la considère comme la porte des enfers de l'homme. Lorsqu'elle est close, elle maintient l'âme humaine prisonnière dans les abîmes du mal. Ensuite, l'interprétation du 19, toujours, on en est là. Au bout d'environ 19 années juliennes, les nouvelles lunes reviennent exactement aux mêmes dates, c'est-à-dire qu'il y a un nombre entier de lunaisons qu'on appelle cycle de Méton. Ensuite, la mosquée de Cordoue ouvre par 19 portes la cour de ses orangers. L'escalier des membres de la chaire de l'imam a 19 marches.
Gautama Bouddha était âgé de 19 ans lorsqu'il quitta le palais de son père et partit à la recherche de la sagesse. Le Jetavana est un monastère situé à Shravasti en Inde, offert au Bouddha historique par le riche marchand Anatta Pindika. Il devient le lieu de séjour favori de Bouddha qui y passa 19 saisons de pluie. Selon Edgar Cayce, la connaissance du Christ aurait eu lieu le 19e jour du mois de mars. Alors, avant l'arrivée du télescope, les astronomes européens avaient accepté la reconnaissance, selon Ptolémée, de 19 constellations seulement dans les cieux de l'hémisphère nord. Il y a au Québec 19 diocèses. Dans le Coran, la sourate, verset 36, la sourate, on avait dit l'autre jour. Ouais, je sais plus. Il est écrit 19 ans sont chargés d'y veiller. Bon, bah, c'est le truc à Rachid. Ah, bah, d'ailleurs, il le dit, Rachid Khalifa. En utilisant l'ordinateur, le docteur Rachid Khalifa a investigué le mystère du nombre 19 dans le Coran et dans son livre de Perpetual Miracle of Mohammed. Il mentionne plusieurs combinaisons de lettres, de mots, où le nombre 19 semble être la clé de leur relation. Ensuite, les rites et symbolismes communs aux diverses cérémonies khmères, identifiant 19 esprits vitaux ou proloéog. Ensuite, anniversaire de mariage, noces de bronze. Apparemment, au bout du 19e année, c'est l'anniversaire de mariage, ça s'appelle les noces de bronze. On ira se coucher moins qu'on soir. Occurrence, le nombre 19 est employé 6 fois dans la Bible. Le mot étoile est employé 19 fois dans le NT et le mot créature 19 fois dans la Bible. Voilà pour le nombre 19. Comme je vous ai dit l'autre jour, moi, ça me travaille tout ça en ce moment. On me dit, les sunnites, ils prennent la mort quand on leur dit Rachid Khalifa. Moi, perso, je me suis jamais trop servi de Rachid Khalifa pour quoi que ce soit. À l'époque, au contraire, moi, je parlais de Rachid Khalifa quand j'étais sunnite et que je disais, pour moi, en tant que sunnite, il prouvait la véracité du Coran. Ça s'arrêtait là. À l'époque, mon prof Tariq m'avait dit, c'est une secte, Coran seul, machin. Et à l'époque, j'obéissais encore, comme je vous disais, Samirna wa Ta'na. Bon, maintenant, pour revenir, voilà, comme je vous ai dit, moi-même, entre guillemets, ma chaîne, elle essaye d'être différente des autres. Moi, j'en viens aujourd'hui, comme d'hab, avec la logique. On a fait une partie texte, maintenant, on va aller, entre guillemets, dans la logique. J'ai entendu par des frères, on va pas dire qui, c'est pas la peine. On n'est pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit, ou pour enterrer les gens. Mais bon, j'ai entendu que, et à l'époque, déjà depuis un moment, que Aïssar, c'était pas Aïssar, c'était Aïssi. Selon, soi-disant, l'alphabet qui a été douillé, entre guillemets, les ponctuations, les soukoun, dhamma, kesra, vous connaissez tout ça. Bon, moi, sur le moment, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, on vient me dire Aïssi, Aïssar, Dieu ne serait pas trompé. J'ai laissé tomber. Aujourd'hui, je ne suis pas affirmatif sur quoi que ce soit, comme d'habitude, je vous le redis. Je suis là pour partager avec vous et vous me dites ce que vous en pensez. Bon, ça, c'était des gens, justement, qui lisaient le Coran, qui me disaient ça. Que c'était pas Aïssa, mais c'était Aïssé. Bon, je vous dis, sur le moment, j'ai checké, je dis non, quand même. Après, avec Ronan, justement, ces dernières semaines, je me la donne sur Ronan. Ronan lui déclare quelque chose qui m'a intrigué. Parce que lui, il déclare que dans la Kaaba, comme il nous disait, il y avait 360 statues. Bon, 360 idoles. Dans ces idoles-là, moi, j'avais entendu du discours sunnite, un certain nombre de, soi-disant, de dieux qui vénéraient, mais on m'avait jamais parlé d'une femme qui tenait une fille. Et là, Ronan il déclare ça. Il me dit, dans la Kaaba, ils ont retrouvé une femme, une déesse, soi-disant, qui avait une fille. Et là, on me parle, là, j'entends, justement, la dernière fois, le frère Jordan, là, pour le coup, il le sait, puisqu'il l'a partagé, je crois que c'est sur un direct. Il a partagé quoi, le frère Jordan? Quelque chose de, entre guillemets, qui prête à aller, entre guillemets, aller à recherche. On ne sait jamais, tellement ils ont pu mentir, on ne sait pas. Bon, moi, j'entends que justement, à l'époque, les chrétiens, avant de parler d'un Messie, on dit bien un Messie, ils parlaient d'une Messie. Je me dis, comment ça? J'entends ça, je me dis, les chrétiens, à l'époque, avant de parler d'Aïssar, avant de parler d'Aïssar en termes de Messie, ils parlaient d'une Messie. Une. Et c'est quoi l'histoire? Après, moi, c'est les Égyptiens. Les Égyptiens, quand ils vous font pareil, la fameuse statue là, avec une femme, elle tient un gosse, je sais pas si c'est Osiris, mais je connais rien, tous ces bordels, tellement il y en a aussi là-dedans des mensonges. Elle tient un gosse dans ses bras. Là, on sait pas pour le coup si c'est un garçon ou une fille.
Moi, je me dis, tout ça, c'est bizarre. La dernière fois, j'ai entendu un frère, je dirais pas son nom non plus, qui avait dit carrément à des frères chrétiens, vous savez que Jésus, il n'existe pas. Votre Messie, il n'existe pas. Là, je me dis, oh, comment le frère, il vient, il balance ça, il dit, ouais, ça, il n'existe pas. C'est écrit dans notre Coran, il existe. Donc là, pour le coup, je me dis, il existe en termes d'homme ou en termes de femme, ou c'est quoi encore l'histoire? Regardez, comme je vous ai dit, vous voulez qu'on partage, moi j'ai eu des reproches des gens qui me disaient, ouais, hein, que je partageais pas assez. Ben, je faisais partager les gens. Eh ben, on va partager. Voilà tout ce que je découvre, tous les mensonges. Je me dis, mais subhanakallah, ça va jamais s'arrêter. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. À vous de faire des recherches si ça vous intéresse. Moi, pour le coup, je laisse tomber. Je me dis là-haut, on verra bien. Aïssa, Aïssi, Messi, Massia, Aoufi, masculin, j'en sais rien, moi. Mais pour vous dire, tout ce qu'on peut entendre, subhanakallah. On voulait qu'on partage, on va continuer à partager. Moi, on est venu, on m'a dit carrément, Iblis, il n'existe pas. Des gens qui, soi-disant, lisent le Coran, disent Iblis n'existe pas. D'accord. On parle aussi des gens qui lisent le Coran, on parle de réincarnation. Subhanakallah. Donc imaginez tout ce qu'on peut entendre, tout ce que les gens peuvent avancer. Je vous le redis, mes frères et sœurs, regardez dans l'état où on est aujourd'hui. Moi, je reviens à cette fameuse lettre d'Albert Pike. Qu'on me dit que c'est un fake. Ouais, un fake. En attendant, lui, il dit quoi? Qu'à la fin, entre guillemets, il dit comme ça, machin. Zahama, quand ça se ressentira la fin pour la 3e guerre mondiale, il dit quoi, machin? Il dit on leur lâchera les athéistes et les nihilistes. C'est quoi les athéistes et les nihilistes? Allez regarder, mes frères et sœurs. Pourquoi? Il le dit, lui. Comme ça, les gens seront dans le désespoir plus total. Ils ne sauront plus où aller chercher Dieu. Et c'est ce qu'ils veulent. Hein? Et après, il déclare qui c'est qui vient nous sauver les miches. Lucifer, porteur de lumière. Merci les mecs. Donc regardez, aujourd'hui, on est en 2018, on entend tellement de choses. Hein? Comme vous le savez de toute façon. Coran seul, pas Coran seul. Sunnite, pas sunnite. Chiite, soufi, alaouite, safaouite. Et j'en passe des meilleurs, vous les connaissez. Hein? Il y a bien un soi-disant hadith sunnite qui dit ça, non? Il y a 73 sectes. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans ce hadith. Hein. Dans le Coran, Dieu me dit, après le Coran, vous allez vous diviser en sectes. Allez hop, c'est réglé. Mon Seigneur, il me l'a dit. Bon, donc à partir de là, je me dis, qui c'est qui a raison? Comme je vous le redis, on partage. Partageons ensemble, allons-y gaiement. Et essayez de m'aider à comprendre, comme il disait à l'époque Coluche, le schmilblick. C'est quoi tout schmilblick? C'est quoi tout ce banneuf? Hein? Est-ce qu'on va arriver à mettre le doigt sur la vérité un jour? Moi, je vous dis honnêtement, je vous l'ai déjà dit hier. Je crois pas. Là, je crois pas. Allahu alam. Pour trouver tout et dire, ouais, c'est moi, j'ai toute la vérité. Frère, je pense pas que demain, un sur terre, il vient, il me dit, ouais, c'est bon, j'ai tout découvert, je sais tout. Là, déjà, celui qui sait tout, c'est Allah. C'est lui, l'alim. Nous, on n'est que des, entre guillemets, ces petits cobayes. On ne sert à rien, on n'a pas de science. C'est lui qui sait. Donc, moi, je reste sur mon sentiment de dire, personne aujourd'hui pourra me dire à moi, Mehdi, ouais, moi, je sais que c'est comme ça et pas autrement. Personne sait. Personne. Tellement il y a du mensonge. Vous allez croire qui dans tout ça? Hein? Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne crois plus personne. Je me dis, allez, c'est bon. Demain, il se met dans la merde, il se met dans la merde tout seul. Moi, je ne le connais pas, tu ne me connais pas. Voilà, comme ça, il y a pas de je vais remettre sur son dos, il va me remettre sur mon dos. Non. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, on partage. Allons chercher ensemble. Je vous invite à chercher avec moi, Inch'Allah, avec d'autres frères, d'autres sœurs. Et je sais pas, moi, les sœurs aussi, ce serait bien qu'elles viennent et qu'elles cherchent aussi. Elles ont des cerveaux comme nous, hein, non? Si, pareil. Donc je me dis, voilà. Aujourd'hui, on entend ça, Comme je vous ai dit, les frères sunnites qui nous disent Rachid Khalifa, moi, je ne l'ai pas soutenu pour plus que ça. Hein. Je vous dis au contraire, quand j'étais sunnite, je me servais de ces travaux pour dire aux gens, regardez, ça ne s'invente pas le 19. À l'époque, moi, j'étais, comme on dit, j'étais bête et discipliné. Hein. Bon, on me dit, c'est un savant. Ahmed Didat, il me dit, ouais, c'est un savant. Ok, je me dis, c'est un savant, on va le respecter alors. Et après, on vous dit, non, c'est plus un savant. Il finit mort, on le tue. Là, il y a moyen, par contre, pour le coup, de se poser des questions. Je sais pas, moi. Je comprends pas le délire. Hein. Après, c'est ce que je vous dis, tous ces mensonges. Hein. Il y a tellement de gens qui mentent. On ne sait même plus qui croire. Comme on dit, hein, on cherche Dieu, nous, dans tout ça. On cherche avec la nia. De ne pas faire confiance, de ne pas se faire avoir. Donc, aujourd'hui, comment on peut faire? Moi, je pose la question, dans tous ces mensonges, comment on peut faire? Il y aurait tellement de choses à dire, mes frères et sœurs. C'est ce que je vous disais. Tellement, subhanallah, tous ces mensonges. Bon, on reviendra plus tard, Inch'Allah. Vous verrez avec ces fameux menteurs d'orientalistes, là, ces fameux menteurs de moines copistes.
Mon frère Nasreddin Botemina, encore une fois, je te lance un appel, frère. Si tu peux nous envoyer un petit résumé, ce serait sympa de nous dire, voilà, qu'est-ce que tu as découvert sur ces moines copistes. Je sais, j'ai vu, tu es au courant par rapport à ce qui s'est passé sur cette chaîne. Un frère, il avait balancé la liste des moines copistes que tu avais, toi, été chercher. Donc, si tu peux nous donner effectivement, entre guillemets, pas cette liste, parce que maintenant on l'a, c'est pas la question, mais nous donner justement, effectivement, ce qu'ils ont fait, ces fameux moines copistes, la liste que tu as toi, ce que tu as découvert sur ces gens-là. Ce serait pour moi très très important. J'en ai vraiment, entre guillemets, ouais, j'ai besoin, je te dirais honnêtement, j'ai besoin de savoir ce qu'ils ont fait. Hein, de me dire qu'ils l'ont copié pendant des centaines d'années bêtement comme des photocopieuses. Ouais, à l'époque, les photocopieuses, ça n'existait pas, Harry. Bah si, apparemment, ça existait. C'était gratuit. On me dit c'est 20 centimes la photocopie. Mais à l'époque, ces mecs-là, ils faisaient des livres entiers. Ils m'ont photocopié le Coran. Ah, ils n'ont rien changé, ils ont fait des photocopies. Je vous le redis. Je repose cette question à mon frère Nasreddin Botemina. Toi qui es au courant de ces moines copies, et apparemment, j'aimerais bien trouver d'autres personnes. C'est peut-être pas la seule personne qui a fait ça. Si vous, mes frères et sœurs, parmi les abonnés, les gens sincères comme d'habitude qui veulent aider à avancer le schmilblick, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez éventuellement, je lance un appel, hein, voilà, si vous connaissez éventuellement quelqu'un d'autre qui serait susceptible de nous répondre à cette question-là. Qu'ont fait les moines copistes? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des centaines d'années à part me photocopier le Coran? L'illah fi sabilillah. Aujourd'hui, une page, c'est 20 centimes. À l'époque, ils m'ont fait des livres entiers. Oh, avec la plume, frère, hein. Vous savez bien comment ça se passe, non? Des heures et des heures de copiage, mec. Hein, le photocopier, ça te prend 30 secondes, ça te coûte 20 centimes. Mais là, le pélo, il m'a copié du Coran. Oh, frère, un livre 600 pages, gratuit. Et voilà comment ils en ont fait des copies. Hein. Donc, je vous le redis. Moi, j'aimerais bien, si vous connaissez quelqu'un sur le net, ou je ne sais pas, dans vos connaissances, même sur Facebook. Moi, je ne vais pas sur Facebook, tous ces machins-là. Je vais à la limite que sur Facebook. Moi, Twitter, les machins comme ça, moi, je ne vais pas là-dessus. Toutes ces applications de merde, excusez-moi. À l'époque, je faisais Periscope, c'est pareil. J'ai tout arrêté, ces merdes. Moi, je vous demande juste ça. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider sur ce travail-là, ça m'éviterait de passer encore des mois et des mois de recherche, de lecture surtout. C'est pas de la recherche, pas un scientifique, mais de la lecture. Moi, la lecture, ça me pète les neurones. Hein. Franchement, je vous l'ai déjà dit, je suis pas un savant, moi. Je suis quelqu'un de normal comme vous. Je travaille, j'ai une vie, hein, frère, comme on dit. Donc, j'aimerais bien, ouais, si quelqu'un il connaît, ce serait sympa de nous mettre en relation. Ou au pire, même si la personne, elle veut pas être en relation, juste elle nous transmet ce qu'elle a trouvé sur ces moines copistes, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils en ont découvert. Voilà, pour moi, c'est super important. Jazakallah khair pour le frère ou la sœur qui nous aide à trouver ça. Ce serait super. Bon, maintenant, je vous dis, ben, on reviendra bientôt, bientôt, ouais, très prochainement, là, avec les autres. Là, on va continuer ce livre. Vous allez voir, dans ce livre, il y a encore des pépites. Vous allez halluciner. Hein, voilà comment ils ont traité le Coran, le prophète. Vous verrez, je crois, c'est dans ce livre, justement, où il dit, ou dans l'autre, je crois. Non, c'était dans l'autre. Dans l'autre livre d'Ernest Renan, où il déclare que l'Amérique, je vous l'ai dit, il y a 3 pays complets, frère. Ils se l'ont donné que sur le prophète. 3 pays, c'est pas 3 pèlerins, 3 couillons. Non, 3 pays. Après, comme je vous dis, hein, donc il y a moyen, après, ils ont dû toucher des choses. Bon, mes frères et sœurs, à plus tard, Inch'Allah. Bonne journée à vous. Bonne fin de semaine. Salam alaikum. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.